C'est Anne-Charlotte Barbaresco de l'ADI. Salut Anne-Charlotte. Bonjour Kirill. Comment ça va? Très bien. Alors Anne-Charlotte, donc est-ce que tu peux nous parler bien justement de l'ADI Nouvelle-Aquitaine et des actions que vous faites? Depuis plusieurs années maintenant, la région Nouvelle-Aquitaine et donc l'ADI, son agence de développement et d'innovation, soutiennent les prestations des designers dans les entreprises de la région et au sein des territoires. Elles soutiennent les prestations, elles soutiennent l'embauche de designers également, parce que l'idée c'est que quand une entreprise est confrontée à un sujet de diversification, de repositionnement ou même de développement, le design peut être une vraie valeur et aider le développement économique de l'entreprise sur ces différents points-là. Et donc la région soutient de différentes façons, avec des subventions évidemment, mais également avec un plan design qui a été voté il y a quelques années et qui prend fin cette année. Et dans ce plan, il y avait un projet spécifique sur lequel je suis intervenue, qui est un projet de plateforme digitale qui propose aux entreprises et aux designers des ressources et de la sensibilisation sur le sujet du design. Donc sur le packaging, on en a parlé, on a vu dans la chocolaterie, c'est important, la présentation, la marque également. Est-ce que le packaging correspond à la marque, correspond à l'expérience en magasin, au site internet? On va parler également de design produit, d'ergonomie, de fonctionnalité. Et puis il y a des designs que l'on connaît un peu moins, tout ce qui va être design sonore, design de service, et puis parfois on parle même de design et de stratégie. Donc c'est vrai que c'est un mot qui peut faire un petit peu peur parce qu'on imagine plein de choses, on pense créativité, création. Et en fait, c'est aussi un vrai sujet de stratégie pour les entreprises. De business, on l'a vu avec la société Hermat par exemple, qui eux, donc effectivement ont changé le look en fait des produits pour se donner un nouveau souffle. Oui, un nouveau souffle sur toute la gamme de produits et du coup une équipe aussi qui a été dynamisée par cette nouvelle énergie avec une envie de vendre les produits, de les fabriquer, de les concevoir. Donc ça permet aussi effectivement une augmentation sur le chiffre d'affaires, puisqu'il y a un nouvel attrait pour une nouvelle gamme de produits, mais ça permet de fédérer parfois aussi les équipes autour d'un nouveau projet d'entreprise. Alors je suis chef d'entreprise, j'ai un produit, donc je voudrais relooker en fait, mettre dans ma stratégie vraiment et investir, etc. Comment je fais la démarche pour vous contacter un designer? Parce que c'est pas simple de trouver un designer non plus qui corresponde au projet, tu as parfaitement raison. Alors on peut faire une recherche comme ça sur internet et puis mais on sait pas forcément comment on va trouver. Donc l'idée c'est d'abord de cadrer un petit peu le projet, de rédiger un brief et sur cette plateforme donc qui s'appelle Design en Nouvelle-Aquitaine, on explique comment préparer en amont déjà avant même d'aller solliciter des designers, de se dire quel est mon cahier des charges, qu'est-ce que je souhaite, quelles sont mes ressources à disposition. Et puis suite à ça, sur cette même plateforme, deux façons pour trouver un designer. On regarde sur la carte, il y a une cartographie qui est proposée et on peut par proximité en fonction de où on se situe, trouver les designers des environs avec des disciplines particulières ou sinon on peut déposer un appel à candidature. Donc là on rédige un petit peu un pré-document de briefing que l'on vient déposer, ça se fait, c'est très très simple, en 10-15 minutes on dépose ça sur la plateforme et suite à ça des designers vont pouvoir répondre à cet appel à candidature et déposer leur candidature. Et après tout se fait en ligne, on peut faire une présélection et nous à l'agence de développement et d'innovation, à l'ADI, on reste en proximité avec les entreprises qui en ont besoin, on peut s'appeler, répondre à des questions et puis suivre un petit peu toute la démarche. Comment ça se passe au niveau des aides justement? Parce qu'on parlait des aides, donc la région aide comment les entreprises pour développer ce concept de design dans l'entreprise? De plein de façons différentes. C'est ce qui est vraiment génial et assez unique en fait. Si on regarde un petit peu le panorama de toutes les régions en France, la région Nouvelle-Aquitaine est vraiment identifiée comme une de celles qui soutient le plus le design. Alors il y a des aides fléchées, on va appeler ça des aides au design, qui vont financer jusqu'à 70% de la prestation d'un designer. Ensuite, on peut intégrer des lignes design dans des demandes de subventions de recherche et développement. On peut solliciter aussi le financement du salaire d'un designer qu'on pourrait intégrer dans son entreprise. Et puis, il y a d'autres leviers, comme une toute première aide qui s'appelle la prestation Tremplin Innovation, qui permet de venir financer des premières études de design ou un prototype. Et puis après, il y a toutes les aides nationales d'aide au soutien à l'innovation et à la recherche en général. Ça représente combien d'entreprises aidées?
Ça, c'est une colle. Ouais, non, mais on avait un objectif dans le plan d'environ 500 entreprises aidées. Après, il y a différents niveaux d'aide, c'est-à-dire que si on regarde déjà, juste, la plateforme, elle a été mise en ligne là au mois de décembre, janvier, et déjà on a eu plus de 5000 visites et 7 appels à candidature déposés. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Ouais. Il y a vraiment un intérêt. Donc ça, c'est un accompagnement qui se fait en autonomie. Donc on va suivre au long cours ce que ça va donner à la fin de l'année. Et après, les personnes... à l'agence de développement et d'innovation qui accompagne les entreprises sur le terrain. On peut dire qu'on accompagne une trentaine, entre 30 et 50 entreprises. Donc voilà, donc moi je fais ma démarche, et effectivement, et voilà, alors vous avez aidé un certain nombre d'entreprises, vous êtes sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, Exactement. Aussi bien de Biarritz en passant par Limoges, Poitiers, on salue tout le monde d'ailleurs dans toute cette région de Nouvelle-Aquitaine, puisque effectivement Bordeaux TV c'est aussi Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, c'est important, et donc vous circulez, en fait, vos équipes vont sur le terrain en permanence. Complètement, oui. Alors effectivement, on a différentes antennes dans la région, avec un gros effectif d'équipes sur le site de Pessac, mais on circule effectivement dans toute la région. On va à la rencontre des entreprises, on les écoute, on évalue leurs besoins, on identifie les leviers sur lesquels ils peuvent intervenir, que ça soit du design, mais d'autres leviers stratégiques également. Plusieurs disciplines sont à la disposition des entreprises au sein de l'agence. Est-ce que vous pourriez nous citer comme exemple vraiment très très original sur lequel vous avez travaillé dernièrement et qui peut servir de référence aux personnes qui nous regardent, par exemple? Je vais revenir sur le sujet du design puisque c'est ma thématique. On peut parler de design de marque également avec une entreprise que tu as rencontrée qui s'appelle ETM Innovation. Les bouées connectées. Oui, les bouées connectées qui est basée sur le bassin d'Arcachon et donc qui a développé un nouveau produit et un nouveau service associé. Donc vraiment un projet d'innovation et sur lequel on a travaillé en termes de positionnement en fait. Toute la marque et toute l'identité visuelle, ça aussi c'est du design et c'est important pour toute la partie commercialisation. Eh bien on a travaillé avec une agence de design sur ce sujet-là. Donc l'agence a fait un travail en amont de préfiguration du positionnement. Ensuite, on l'a mis en relation avec des designers. On peut parler d'une entreprise dont on entend beaucoup parler en ce moment, peut-être que vous la connaissez, c'est Kinat ou Ecomego, avec leur boîtier de récupération de mégots de cigarettes partout en ville, mais aussi ailleurs en France, puisqu'ils recyclent leurs mégots de cigarettes. Et puis, il y a eu un travail à faire sur le boîtier, sur le cendrier de récupération, quelle forme on va lui donner, comment il va interpeller les gens, est-ce qu'il peut servir de signalisation également. Donc ça aussi, c'est du design produit. Et puis, il y a toutes les questions des usages et des usagers dans les entreprises avec... je sais plus. Non, il y a plein de retours. En fait, il y en a beaucoup. Et justement, sur la plateforme Design en Nouvelle-Aquitaine, on fait parler les dirigeants d'entreprise et les designers et on propose différents retours d'expérience, en plus des ressources pratico-pratiques. Alors, n'hésitez pas, allez sur cette plateforme. Alors, donc, on la répète. Design en Nouvelle-Aquitaine.fr. Donc, c'est design nouvelle-aquitaine.fr. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on est très heureux de t'avoir accueilli. Merci beaucoup.